On me dit que dans le tribunal, les avocats intelligents ne posent jamais de questions dont ils ne connaissent pas les réponses d'avance. En fait, je sais que certaines personnes intelligentes, pour éviter de répondre à une question, répondent toujours à une question par une autre question. J'ai lu quelque chose sur un couple qui, chaque fois que le mari posait une question à sa femme, elle répondait toujours par une question. Et il supportait ça depuis longtemps et finalement il s'est énervé, il s'est fâché et il lui a dit « Dois-tu toujours répondre à ma question par une question ?» Elle a répondu « Est-ce que je fais ça ?» Dans la Bible, vous trouvez des questions très importantes. Ces questions sont posées par Dieu et Dieu ne pose pas de questions dont il ne connaît pas les réponses parce que Dieu sait tout. En fait, dans tous les cas, Dieu pose ces questions comme une méthode de communication avec nous, les humains, pour nous forcer à voir la réalité et à être confrontés à la vérité. Aujourd'hui, je vais examiner certaines des questions que Dieu pose dans son livre. Mais il y a une question qui l'emporte sur toutes les autres questions comme étant la question la plus importante pour tous ceux qui ont vécu sur la surface de cette terre. Tous les êtres humains, que vous nous regardiez à la télé ou que vous soyez ici, doivent répondre à cette question. Ce n'est pas une des questions les plus importantes, c'est la question la plus importante de la vie. Et Jésus a posé cette question dans Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Voici ce qu'il a dit. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? C'est la question la plus importante à laquelle nous allons tous être confrontés dans la vie, à laquelle nous devons tous répondre. Non pas une des questions, mais la question la plus importante. Et devinez quoi? Seul Jésus peut poser cette question. Personne d'autre ne peut la poser. Un pasteur ne peut pas poser cette question, un prêtre ne peut pas poser cette question, un évêque ne peut pas poser cette question, un pape ne peut pas poser cette question. Seul Jésus, le Christ, peut poser cette question. Pourquoi? Parce que Jésus seul connaît la valeur de la planète Terre. Après tout, c'est lui qui l'a créée. Et c'est pourquoi Jésus seul peut entasser toutes les fortunes du monde, tous les trésors du monde, toutes les richesses du monde sur un plateau de la balance et mettre l'âme humaine sur l'autre plateau de la balance et dire que seule une personne sage refuserait d'échanger son âme contre toutes ces richesses du monde. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Christ seul peut poser cette question à tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Car, après tout, c'est lui qui nous a créés. Christ seul connaît la valeur de l'âme humaine. Pour lui, l'âme humaine est si importante qu'il a renoncé à la splendeur du ciel et aux gloires du ciel et il s'est fait homme. C'est la valeur de l'âme humaine qui a amené le Créateur de toute la terre à venir et à devenir sans abri et pauvre et à suer du sang et à être fouetté jusqu'à ce que sa chair soit déchirée et à être battu jusqu'à ce que son corps soit couvert de bleu et à être raillé. En fait, c'est la valeur de votre âme qui a appelé le Dieu de pouvoir et de puissance à subir sans défense le supplice de la croix et puis à ressusciter le troisième jour. Mais la question que la plupart des gens posent depuis 2000 ans, ce n'est pas une question moderne. Les gens posent cette question depuis 2000 ans. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il dû renoncer à la splendeur du ciel et à la majesté et se faire homme? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas simplement crié du ciel « Hé, messieurs, dames, faites de votre mieux. Essayez de m'atteindre en faisant le mieux que vous puissiez faire. Essayez de me plaire en faisant plus de bien que de mal. » Comme tant de gens
veulent croire. Ils croient vraiment ça, c'est leur conception de Dieu, c'est ce qu'ils voudraient que Dieu ait fait. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu renoncerait au ciel, viendrait à cette terre, vivrait comme le plus pauvre des pauvres, mourrait sur une croix, ressusciterait. Ils ne comprennent pas. Et la raison véritable est que nous, les humains, voulons voir les choses de notre point de vue. Nous ne voulons pas les voir du point de vue de Dieu. Et la chose la plus importante que vous devez faire aujourd'hui, c'est de voir les choses du point de vue de Dieu et non de votre point de vue. Voilà le problème. Dieu est parfait. Et seuls les gens parfaits peuvent s'approcher d'un Dieu parfait. Seuls les gens parfaits peuvent accéder à son ciel. Nous avons un dilemme sur les bras. Nul d'entre nous n'est parfait. Nul d'entre nous ne peut être parfait. Et pourtant, Dieu exige la perfection. Mais Dieu lui-même a procuré la réponse. Dieu lui-même a procuré la solution. Le Dieu parfait a porté sur cette croix les péchés de tous ceux qui viendraient à lui et accepteraient son pardon et l'accepteraient comme Seigneur et Sauveur et deviendraient parfaits aux yeux de Dieu le Père. C'est le seul moyen, c'est le moyen de Dieu. Maintenant, si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous avez entendu cette fausse déclaration propagée par beaucoup de gens, en fait propagée par quelques gens d'église. Quelle est cette fausse déclaration? Elle ressemble à peu près à ça. Tous les chemins mènent à Dieu, n'est-ce pas? Toutes les religions sont essentiellement des moyens différents d'atteindre le même but. Tous les chemins vous mènent au ciel. Vraiment? Ou si vous faites le bien, il effacera essentiellement le mal et vous irez au ciel. Ces déclarations ont un problème. Elles sont fausses. Dieu dit qu'elles sont fausses. Dieu dit qu'elles ne sont pas vraies. Parce que Dieu, de la première à la dernière page de son livre, dit qu'il n'y a qu'un seul plan, qu'il n'y a qu'un seul moyen, qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Et comme je l'ai déjà dit, la Bible pose de nombreuses questions pour nous forcer à être confrontés à la réalité, pour nous amener en fait à comprendre et à voir la vérité afin de prendre les décisions que Dieu veut que nous prenions. Une de ces questions se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 9. En fait, c'est la toute première question que Dieu a posée à notre premier ancêtre, Adam. Et voici ce que Dieu a demandé à Adam. Il a dit, « Où es-tu? Où es-tu » Après avoir désobéi à l'ordre de Dieu, Adam se cachait de Dieu, croyant qu'il pouvait se cacher de Dieu. Voici la chose importante, écoute avec soin. Dieu aurait pu gronder Adam. Dieu aurait pu lui tendre une embuscade. Dieu aurait pu faire n'importe quoi. Il est Dieu, n'est-ce pas? Dieu aurait pu condamner Adam et lui dire « Espèce d'insensé, tu ne sais pas que je vois toutes choses, tu ne sais pas que je sais toutes choses. » Mais Dieu n'a pas fait ça. C'est la grandeur de Dieu. C'est la majesté de Dieu. Dieu lui a simplement demandé « Où es-tu? Où es-tu » Non pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam, bien sûr qu'il savait. Dieu pose la question pour forcer Adam à faire vraiment face à la vérité. Et écoutez, Dieu vous demande aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Où en êtes-vous dans votre relation avec l'amour de Dieu qui vous a appelé et vous a aimé? Où en êtes-vous? Pourquoi est-ce que Dieu pose cette question? Parce qu'il vous aime, parce qu'il veut que vous confessiez votre péché. Il voulait qu'Adam confesse son péché pour qu'il puisse être pardonné. Mais au lieu de cela, Adam a rationalisé et il a joué le jeu du blâme. Elle a fait ça, il a fait ça, et ensuite ils ont commencé à nous passer le jeu du blâme et nous jouons le jeu du blâme depuis ce temps. Dieu voulait qu'Adam dise « Oui, Seigneur, j'ai permis à Satan de me séduire et je t'ai désobéi. Oui, Seigneur, j'ai permis à ma fausse conception de qui tu es de m'induire en erreur. J'ai permis, Seigneur, et je suis désolé, à de fausses philosophies de m'éloigner de toi. Oui, Seigneur, je suis désolé, car j'ai permis à mes désirs de brouiller ma vision de ton identité. »
Et mes chers amis, Dieu demande à chacun d'entre nous aujourd'hui, à chacun d'entre vous aujourd'hui, il dit, où en es-tu dans ta relation avec moi? Où en es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à croire que tu peux fuir loin de moi? Qu'est-ce qui t'éloigne de mon ciel et de l'assurance de mon ciel? Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter mon réconfort et ma joie et mon pardon qui n'est possible que par mon Fils Jésus? Aujourd'hui, Dieu vous invite à venir à lui. Dieu vous invite à confesser vos péchés. Dieu vous invite à recevoir son pardon éternel. Non pas à rationaliser, non pas à vous justifier, non. Il voit toutes choses, il sait toutes choses. Lui répondrez-vous? Lui répondrez-vous? Eh bien, la deuxième question qui est posée est en fait la deuxième question qui est posée dans la Bible. Et elle est dans le chapitre d'après du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc la première est dans 3,9, la deuxième est dans 4,9. C'est une question que Dieu a posée à Caïn après avoir tué son frère Abel. Dieu lui a demandé, « Où est ton frère Abel ?» Dieu connaissait la réponse. Dieu a vu ce qui est arrivé. Là encore, Dieu voulait que Caïn soit confronté à son péché. Dieu voulait qu'il confesse son péché pour qu'il puisse le lui pardonner. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il attend que nous confessions notre péché. Vous voyez, Dieu voit tout, il sait tout. Mais la question nous dit quelque chose sur la nature de Dieu. La question que Dieu a posée à Caïn est la même question qu'il nous pose à nous, afin de nous donner l'occasion de confesser nos péchés et de recevoir son pardon. Certains d'entre vous se disent probablement, « Minute, Michael, ce type a tué son frère. Je n'ai jamais tué personne. Je ne commets aucun de ces grands péchés. » Vous voyez les choses de votre point de vue et non de celui de Dieu. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de petit et de grand péché, le péché est péché. Si vous manquez l'objectif de Dieu, d'1 centimètre ou de 10 kilomètres, vous manquez l'objectif. Vous savez, ces mensonges blancs que vous dites, ils crient à Dieu. Vous savez, cet argent que vous avez pris et qui ne vous appartient pas en gonflant vos frais ou quoi que ce soit, il crie à Dieu. Vous savez, cette haine implacable que vous avez, qui vous remplit et qui vous pousse à souhaiter la mort de quelqu'un, c'est un péché qui crie à Dieu. Et quand Dieu pose la question, il connaît déjà la réponse. Mais il veut que nous ayons l'occasion de confesser notre péché. Il veut que nous venions à lui dans l'humilité et que nous disions, « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, j'ai désespérément besoin de ton pardon. » Il dit, « D'accord, tu l'as. » C'est sa promesse. Je n'invente pas ça, c'est dans son livre. Et seule la mort de Jésus-Christ sur la croix peut vous apporter ce pardon. Au cas où il y a quelqu'un ici qui dit toujours « Oui, mais je crois toujours que Dieu se soucie vraiment des grands péchés. Il ne se soucie pas des petits péchés. » Maintenant, je veux vous poser une question. D'accord? Je sais qu'il y a quelques questions que seul Jésus peut poser, mais je peux vous poser cette question. Quel était le péché d'Adam qui l'a amené à être chassé du jardin d'Éden? Était-ce le meurtre? Il n'a tué personne. Le seul autre être humain qui était là était Ève, elle était bien vivante. Elle lui a créé des ennuis, mais elle était bien vivante. Était-ce l'adultère? Il n'y avait personne pour commettre l'adultère avec. Ève était la seule là. Elle était sa femme. Quel était donc le péché qui a amené Adam à être chassé du jardin et ensuite, par les gènes héréditaires, nous avons hérité le même péché? C'est simplement la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu et à sa parole et à son plan est la racine de tous les péchés. Tous les péchés sont le fruit de cette seule racine. Dieu a dit à Adam, soit ma volonté, soit dehors. Adam a dit,
dehors. Et nous sommes dehors depuis. Adam nous a amenés tous là, jusqu'à ce que Dieu ait fourni le moyen de nous en sortir, de nous récupérer. Mais il y avait une autre question que la Bible pose, et cette fois-ci, elle n'est pas posée par Dieu, elle n'est pas posée par le Seigneur Jésus, elle est posée par Job. Vous vous rappelez Job? Nous parlons de la patience de Job. Dans le chapitre 14, verset 14 du livre de Job, Job pose la question, une question importante. Si un homme meurt, revivra-t-il? Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu du ciel et s'est fait homme et est mort sur une croix et a ressuscité, il disait à Job, je vais répondre à ta question, mais je ne vais pas y répondre par des paroles. Je vais venir sur terre, je vais mourir sur la croix, je vais ressusciter pour répondre à ta question. Et la réponse est oui. Quand un homme meurt, il revivra. Il y a peu de temps, je parlais à une chère dame, une dame charmante, une chère personne. Elle a dit, je suis mortellement terrifiée de la mort. Et elle a dit, je fais tout ce que je peux faire pour éviter d'en parler. Elle a dit, en fait, je suis si terrifiée de l'inconnu, donc j'essaye de me convaincre que quand je meurs, c'est fini. Je meurs, point final. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, ta peur est justifiée. Elle est justifiée. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous disparissions à la mort. Dieu nous a créés pour vivre pour toujours. Nos corps mourront, mais nos âmes sont immortelles. Et nos âmes ne peuvent aller qu'à un de deux endroits, soit au ciel avec Jésus, soit en enfer avec Satan. Indépendamment de votre milieu confessionnel, indépendamment de votre religion, indépendamment de vos rituels, indépendamment de vos activités, seul Jésus peut vous transporter de l'un à l'autre. Dans cette vie, Dieu donne à chacun de nous l'occasion de choisir. Et c'est le choix que nous faisons dans cette vie qui détermine notre destinée. Le choix que nous faisons ici et maintenant détermine notre avenir éternel. Le choix que nous faisons ici et maintenant nous fait en fait vivre soit dans la crainte, soit dans les espérances joyeuses. Quelle est donc la réponse? Quelle est la réponse à la question de Job? Jésus seul a répondu à cette question. Et quand Jésus-Christ est venu du ciel, est mort sur la croix et a ressuscité le troisième jour, il a répondu à la question, non seulement par les paroles, mais encore par l'action, où des centaines de gens étaient des témoins oculaires de sa résurrection et ont vu de leurs propres yeux le Christ ressuscité et étaient prêts à mourir à cause de ce qu'ils ont vu. Ceux qui ont vu le Christ ressuscité, ils l'ont vu ressusciter des morts comme une réponse à la question de Job. Sa résurrection dit, oui Job, tous les êtres humains revivront. Oui Job, tous les êtres humains vivront éternellement. Oui Job, tous les êtres humains se retrouveront dans un des deux endroits. Et ça me ramène au point de départ, à la question la plus importante par laquelle j'ai commencé. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Vous voyez, Jésus pose cette question parce qu'il sait que nos âmes sont éternelles, que nos âmes sont immortelles, qu'il y avait un temps où vous n'étiez pas, mais qu'il n'y aura jamais un temps où vous ne serez pas. D'ici 1 million d'années, vous vivrez soit au ciel avec Jésus, soit dans les tourments avec Satan. Votre existence éternelle est sûre. Il s'agit de savoir où allez-vous la passer. Vous devez comprendre ce que Jésus demande ici, ce qu'il dit ici. Il dit que la perte de l'âme
est bien plus grave que la mort du corps. Et c'est pourquoi seul Jésus peut poser cette question, car personne ne peut vous aimer plus que Jésus. Et il dit, que pouvez-vous vraiment gagner si vous avez toutes ces choses, vos précieuses idées, et vos précieuses philosophies et vos précieuses convictions, si elles vont à l'encontre de ce que Dieu veut que vous fassiez? La réponse est vraiment rien. Vous voyez, rien serait quelque chose. Mais la réponse est une perte colossale. Une éternité sans Dieu. Je veux que vous imaginiez avec moi, imaginez juste avec moi, le Dieu qui dit au soleil de se lever le matin, le Dieu qui envoie la pluie pour que l'herbe pousse et pour que les cultures poussent, le Dieu qui subvient aux besoins de sa belle création, la terre. Imaginez que vous viviez dans un endroit où rien n'existe de tout ça. Rien de tout ça n'existe. Imaginez ça. Parce que c'est exactement ce qu'est une éternité sans Christ. Quand vous rejetez le plan du salut, vous passez votre éternité dans les ténèbres, la solitude extrême, tombant continuellement dans un abîme ténébreux. Ah, mais écoutez, voici la bonne nouvelle. Dieu vous tend ses mains en ce moment. Il dit, venez à moi, je vous aime. Venez à moi. Mon fils est mort sur une croix pour vous. Il vous a procuré un moyen d'échapper, et c'est le seul moyen qui est acceptable pour moi. Oubliez tous les autres trucs. C'est une merveilleuse invitation. L'accepterez-vous? L'accepterez-vous? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.